Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bienvenue à un verset, une prière. Le verset du jour se trouve dans Marc 11, 23. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Peuple de Dieu, c'est Jésus qui est en train de dire, il est en train de parler. Il dit ceci et il donne une certitude. Il dit ceci. En vérité, pour dire ceci, c'est certain, pas de doute, c'est certain que si quelqu'un dit à cette montagne de se ôter, c'est-à-dire de se transporter, de bouger, de changer de position, s'il dit ça à son cœur, sans toutefois douter, ça arrivera. Et il verra cela s'accomplir. Amen. Le pouvoir qu'il y a dans la parole est de deux. La foi. C'est-à-dire sans douter. Et il a pris l'image de la montagne, parce que pour faire bouger une montagne, ce n'est pas facile. Mais il dit ceci, si jamais, là où tu es, tu crois dans ton cœur et tu te dis ceci, ce que je vais dire arrivera. Sans toutefois douter, tu verras cela s'accomplir. C'est pour te dire ceci. La parole a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Et en plus de cela, croire en ce qu'on est en train de proclamer. Il n'a pas dit seulement pour les chrétiens. C'est pourquoi il faut faire très attention quand tu es en train de parler. Et tout ce que tu dis sans toutefois douter, que ce soit une bonne chose, que ce soit une mauvaise chose, laisse-moi te dire, cela t'arrivera. En tant que chrétiens, nous savons que notre langue nous a été donnée. Et toute parole qui procède de nous doit être une parole de bénédiction. Une parole qui amène la vie. J'aimerais que tu comprennes une chose aujourd'hui, que toute chose que tu dis, sans toutefois douter, cela, dans le domaine spirituel, cela est déjà là. Ce n'est que le processus, le temps pour que cela arrive. Mais maintenant, regarde dans ta vie. Les choses qui t'arrivent. Et la plupart du temps, ce sont les choses que nous avions proclamées. Amen. Faisons très attention quand nous parlons. Et encore une chose que j'aimerais relever ici. Si tu es en colère, il ne faut pas prononcer un mot. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas le dire. Et si tu le dis, ça va arriver. Mais je vais te dire une chose, que le moment est venu. Si tu avais proclamé une chose qui est mauvaise et qui est en train d'arriver, tu as le même pouvoir aujourd'hui de proclamer de bonnes choses. Tout ce que tu vas dire aujourd'hui, tout ce que tu vas proclamer aujourd'hui, sans toutefois douter, Jésus a dit, tu le verras s'accomplir. Et j'ai toujours dit ceci, tu es ton premier prophète. Il faut savoir proclamer de bonnes choses. Il faut savoir dire de bonnes choses et les dire sans toutefois douter. Ces choses arriveront. Le moment est venu que tu commences à proclamer. J'aimerais que tu proclames de bonnes choses dans ta vie aujourd'hui. J'aimerais que tu dises, que tu enlèves tout ce qu'il y a comme montagne, tout ce qu'il y a comme obstacle. Laisse-moi te dire, celui qui a dit, il a dit certainement. Il a dit, je vous dis la vérité. Si tu le dis et tu crois, ça arrivera. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais voir? Que tu proclames cela. Proclame cela aujourd'hui. C'est parce que le Maître l'a dit. Le Créateur des cieux et de la terre a dit cela. Si tu le dis sans toutefois
douter, cela t'arrivera. Est-ce que tu peux te bénir aujourd'hui? J'aimerais que tu dises quelque chose qui va transformer ta vie aujourd'hui. J'aimerais que tu proclames une parole de bénédiction pour toi, pour ta maison, pour les générations à venir, au nom de Jésus-Christ. Cela arrivera, ne doute pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a proclamé ça. Il dit certainement, en vérité, il ne faut pas douter. Mais que Dieu te bénisse aujourd'hui. Il faut avoir l'habitude de dire de bonnes choses et il ne faut pas douter. Parce que c'est lui qui va amener ces choses à l'existence. C'est celui-là qui a dit en vérité, si tu proclames, cela arrivera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que tu sois sage, assez enough pour que tu saches quoi dire, qui va proclamer, qui va amener la bénédiction dans ta famille. N'amène pas la malédiction dans ta famille. Il y a des gens qui se sont donnés cette tâche-là de proclamer de mauvaises choses aujourd'hui. Les gens sont victimes. Aujourd'hui, si tu te dis et tu proclames de bonnes choses, proclame-le. Et il ne faut pas douter, ces choses arriveront. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est celui-là qui amène à l'existence. J'aimerais tout ce que je suis en train de dire maintenant. J'aimerais que tu commences à proclamer les bénédictions dans ta vie. J'aimerais que tu commences à bénir ta vie. J'aimerais que tu commences à proclamer la grandeur de Dieu dans ta vie. Les belles bénédictions. J'aimerais que tu proclames l'honneur. J'aimerais que tu proclames la vie. Que tu proclames la richesse. J'aimerais que tu proclames toutes ces choses. La bonne santé. J'aimerais que tu proclames ces choses. Et tu verras ces choses s'accomplir. Il ne faut pas douter. C'est ce que la parole dit. C'est la parole de Dieu. C'est celui-là qui a dit, c'est celui-là qui a créé le monde. Et le monde a été créé par lui et pour lui. Et c'est pour lui. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il proclame, c'est ce qui arrivera. Proclame ces choses maintenant. Et ces choses vont arriver. Nous bénissons l'Éternel parce que tu es en train de le faire. Et tu auras cette habitude de le faire. J'aimerais que tu aies ceci. Choisis le mot. Et quoi dire pour que tu te réjouisses de la vie. C'est Jésus qui a parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avions partagé ces versets ensemble. Que Dieu te bénisse. Au nom de Dieu, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse encore.